Bonjour à tous, c'est Ben985, on se retrouve pour l'épisode de Format Tape. Cette semaine, des sorties, dont une qui m'a particulièrement, on va dire, intéressé, puisqu'en plus c'est son premier EP, et d'ailleurs il est là, avec nous, hein, voilà. Depuis le temps d'ailleurs que je rêvais de faire un Format Tape en réflexion directe avec l'artiste, puisqu'il est avec nous, n'hésite pas à te présenter, voilà. Salut Ben, Greg du projet Gigawatts. Voilà, donc voilà. Alors, ce que vous devez savoir, donc, c'est donc son premier EP, il est donc composé de 7 pistes, hein, c'est ça, hein, voilà. Il C'est s'appelle ça. Ouais. District 693. Alors, cet album, alors c'était, d'ailleurs, cette piste-là, d'ailleurs, il y en a, que je raconte, il y en a 3 déjà que tu avais déjà sorti, c'est ça en plus, hein, sur ton Bandcamp avant. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. J'en ai déjà sorti trois en amont, ouais. Voilà. Alors, je vais commencer donc par la première piste, hein, donc ça s'appelle Plaisir coupable. Alors, cette piste-là, quand je l'écoute, j'ai un petit sensation, enfin, on a un côté guitare, c'est un petit côté action. J'ai l'impression, tu sais, qu'au début, quand on dit plaisir coupable, souvent, enfin, guilty pleasure, pardon, c'est le terme, c'est le nom original de ta piste. Alors, pour moi, ça me fait penser à une sorte, peut-être, je sais pas, peut-être quelqu'un qui va trop vite ou un truc comme ça. C'est vrai qu'au début, quand on dit ça, en général, souvent avec le thème, on pense souvent, c'est au. Tu vois ce que je veux dire Mais là, je dirais, c'est plus le genre de, tu sais, de truc que tu n'oserais pas faire, tu vois, comme par exemple, quand on parle souvent de plaisir coupable aussi, où c'est souvent. Alors, pour les personnes raisonnables, on va dire manger, c'est par exemple manger un peu trop de chocolat ou des trucs comme ça. Tandis que là, c'est plutôt avec le thème, notamment avec le côté métal, le côté dark synth justement, parce que c'est l'ambiance globale de ton album. Euh, et ça donne plutôt un côté, tu vois, plutôt des trucs, genre des trucs comme excès de vitesse ou des trucs que tu ferais pas, des trucs comme ça. Est-ce que c'est bien ça que tu as voulu retranscrire dans cette piste-là? Eh ben écoute, c'est pas initialement moi mon intention. Par contre, le titre du morceau et l'ambiance du morceau a été trouvé par quelqu'un à qui j'ai fait écouter le morceau et à qui ça évoquait exactement ce que tu viens de dire. Ce quelqu'un-là, en l'occurrence, c'est ma femme. J'avais ce track-là qui était prêt, qui me plaisait, etc. Mais pour une rare fois, en général, je trouve assez vite un nom de track au fur et à mesure que je le fais. Et là, vraiment, je sais pas, il avait un pauvre nom de projet tout basique, j'arrivais pas à trouver. Et elle a évoqué exactement ça, c'est-à-dire elle voyait des scènes de quelqu'un qui désirait, enfin d'un homme en gros un petit peu caché, qui désirait ardemment une femme en train de danser un peu de façon langoureuse, etc. Avec ce côté de l'interdit d'une attirance de quelqu'un que tu ne connais pas et que tu observes comme ça. C'était un peu ce côté-là qui est encore plus dark que ce que tu as évoqué toi, mais qui évoque en effet complètement ce côté un peu interdit, ce côté plaisir coupable du coup, voilà, de quelqu'un qui languit quelqu'un d'autre, mais dans l'inconnu en fait, dans l'ombre. Et Mhm. c'était un peu ça, du coup, derrière le message qui a l'air d'être passé, le truc qui a l'air d'être perçu par ce track, en effet. Bah écoute, je te remercie. Alors on va passer maintenant à la deuxième piste, Dead by Saw. Alors que mourir on va dire, par tronçonneuse. Alors décidément, c'est une piste qui m'a beaucoup évoqué. En tout cas, c'est vrai que par rapport à la, il y a un petit côté un peu action au début, notamment. Alors ça me fait penser à un petit côté thriller, un petit côté échappatoire où on sent peut-être une victime, peut-être qu'on dire on sent peut-être échapper à une victime, mais également, c'est vrai qu'après aussi, comme il y a un petit côté action, ça me fait penser également à encore un film notamment, qui s'appelle, alors je crois que c'est l'armée des damnés, où justement le mec, vous savez, il a une tronçonneuse à la place du bras et qui amuse à découper du zombard comme ça. Mais ça peut être aussi également, je pense, un petit côté un peu thriller, parce que dans l'impression, en tout cas, donne aussi l'impression que c'est quelqu'un qui tente d'échapper à une personne qui a une tronçonneuse et qui veut essayer de le tuer. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai sur cette piste-là. Qu'est-ce que tu as voulu retranscrire justement sur cette piste? Et bah écoute, c'était un peu ça, c'était un peu le côté urgence, panique, et ce côté un peu vraiment strident d'un bruit de tronçonneuse, de quelque chose qui t'agresse vraiment aussi bien au niveau sonore qu'au niveau de la perception que tu as de cette ambiance, quoi. Et le petit jeu de mots, en gros, c'est que la forme d'onde que j'ai utilisée sur le synthé pour faire les deux sons principaux de ce truc, c'est justement une saw wave. Ouais, Et du coup, elle est en dents de scie, quoi. voilà, c'est exactement ça. Et du coup, j'en ai mis une, j'en ai mis deux, j'en ai fait en plus des couches, on va dire, que pour donner un peu plus de puissance au son. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec 80% de sons dans ce morceau qui étaient des Ouais, je sons vois. en saw wave. Et là, je me Ah, suis dit, je bon, vois. ça en met plein les oreilles. En plus, j'ai essayé de faire un truc un peu rapide, un moment un peu plus lent et qui redonne Je l'impression que vois, tu te je vois. refais poursuivre à la fin. Donc voilà, Death by Saw, c'est venu un peu naturellement, quoi. Ok, bah je te remercie. Alors, on passe maintenant à la troisième piste, Alone in Tokyo. Alors, cette piste-là, là, on change. Là, on est plutôt pour. Par rapport aux autres pistes, là, on dirait, on est plutôt. Là, on sent quand même un côté, c'est quand même dramatique, un côté triste. On sent vraiment la solitude parce que Alone in Tokyo, c'est-à-dire seul dans Tokyo. Donc, on sent. Moi, je ressens cette côté-là, triste, drama, solitude. C'est ce côté-là que tu as voulu retranscrire dans cette piste-là?
Dans cette piste-là, à la base, non, je voulais plus essayer. Au départ, je voulais retranscrire un truc un peu plus type conduite joyeuse, tu vois, genre posé dans un champ, posé dans un environnement un peu naturel, on va dire, à regarder un petit peu la beauté des trucs autour de toi et tout. Et au final, je sais pas, les sonorités que j'ai fini par ajouter à certains stades m'ont plus évoqué des sonorités un peu japonaises, un peu asiatiques. C'était peut-être pas approprié, mais dans ma perception du son, c'est comme ça que je le voyais. Et c'est pareil, encore une fois, un titre qui a été trouvé par ma femme par rapport à ces sonorités-là. C'était un des 2 titres, donc des 7, pour lesquels j'avais pas de nom, et ça lui a évoqué ça, et j'ai trouvé bingo direct. J'ai fait, bah ouais, en effet, les sonorités sont en accord avec cette ambiance. En plus, on a un peu l'impression d'être dans un monde un petit peu tout seul à ce moment-là. On n'a pas trop envie d'être accompagné dans cette écoute, je trouve, sur ce morceau-là, contrairement à d'autres qu'on a peut-être plus envie de partager. Bah là, c'est un peu dans sa bulle, quoi, et ça correspondait bien, donc voilà. Bah écoute, je te remercie. Faudra penser à la saluer d'ailleurs au passage. Ouais, elle a du mérite. Elle a suivi beaucoup sur le développement de ma musique. Ça faisait un moment que j'y étais, et en effet, elle a quand même encaissé les différents stades d'apprentissage et de questionnement par lesquels on peut passer. Donc, ouais, elle a beaucoup de mérite d'avoir encaissé tout ça. Ok. On passe maintenant à la quatrième piste. Alors, ça s'appelle Light Out. Alors, par rapport à l'ambiance de l'album, faut pas. C'est pour ça que tu as mis une petite note info parce qu'il s'agit en fait parce que c'est un rapport avec la Formule 1. Hein. Et c'est vrai que ça s'entend aux commentaires sportifs. Hein. On sent notamment vraiment vers à peu près les 1 minute à peu près de piste, si je dis pas de bêtises. On a l'impression qu'au début c'est un peu l'annoncement du départ et après go. Le rythme était un peu plus rapide. On sent que on a l'impression d'être à la place du pilote justement dans le cockpit, oui, enfin non, plutôt à la place sur la chaise du conducteur plutôt. Donc il y a tout ça, c'est commentaires sportifs. Et d'ailleurs, il y en a même un d'ailleurs en français, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises vers la fin. Et c'est un truc parce que d'ailleurs, si je me souviens bien, cette piste là, ça a été fait. Alors, elle est sortie le 26 octobre 2020 sur le Bandcamp. Et surtout, c'est parce que c'est une piste qui a été faite parce que je crois qu'il me semblait sur Synthwave France justement, il y avait justement une compétition justement où vous deviez proposer votre son en rapport avec ça, je crois, il me semble justement. C'est pas ça? Ouais, exactement, exactement. Un jour, ce groupe que j'aime beaucoup, qui est très enrichissant et qui a plein de gens très, très, très sympas et surtout très compétents dans la production de musique, pour faire la petite pub du groupe au passage, hein, parce que c'est mérité. Bah, j'aurais fait de toute façon Euh, aussi. je me doute, je me doute. Ils ont passé une annonce pour faire un petit concours. En gros, proposer un track. Voilà, vous avez une semaine, proposer un track en hommage à la Formule 1 et à la course de Formule 1, grosso modo. Et moi, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Alors que moi, j'avais tendance justement à m'étendre sur des tracks, ça faisait à passer beaucoup trop de temps à essayer de les rendre parfaits, et des tracks que j'ai même fini par même pas sortir parce qu'ils faisaient partie de la courbe d'apprentissage. Je me suis dit, c'est une super occasion d'essayer de faire un track rapidement, de produire un truc à peu près sympa, sans m'étaler dessus pendant 3 mois, quoi. Et donc, il a été fait en 5-6 jours, je crois, un truc comme ça, un petit peu moins d'une semaine. Et vraiment, avec pour but de retranscrire, comme tu dis, sur le premier départ du morceau, vraiment l'impression d'arriver sur un Grand Prix, un week-end de Formule 1, de prendre un peu la place du pilote avec le stress que peut engendrer un départ. Puis bah, après, un peu plus le côté spectateur, en mode avec les commentaires sportifs, la victoire de Pierre Gasly au passage, etc. Enfin, c'est des choses qui étaient vraiment évocatrices de la F1. Et voilà, c'était vraiment le but de ce track-là, qui est un petit peu en dehors de l'univers de l'EP, on va dire. Il a été fait avec les mêmes choses, mais il a vraiment été fait dans une autre dimension que les autres morceaux. Mhm. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi light out, c'est parce que tout simplement c'est parce que quand vous avez toutes les lumières, parce que c'est vrai que les lumières s'éteignent pour annoncer le départ, hein, parce que ça Ouais, passe c'est au vert ça, et ouais. c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, le Et commentateur anglais, c'est toujours sa phrase. Il dit toujours exactement la même phrase au départ d'un Grand Prix de F1, le commentateur de Sky Sport, je crois, un truc comme ça. mhm, Il dit toujours And it slides out and away we go. C'est vraiment toujours la formulation voilà. de la F1. Voilà. On passe maintenant à la cinquième piste, The Looper. Alors, The Looper, alors pour moi, c'est vrai qu'au début, j'ai pensé un peu au film, parce que c'est vrai qu'il y a un film, je crois, qui s'appelle Looper, si je dis pas de bêtises. Alors d'ailleurs, Ouais. mais il y a un côté un peu action aussi. Alors, ça me fait penser d'ailleurs à un peu comme une sorte de Die in Retry. C'est une piste qui est sortie le 5 mars 2021. D'ailleurs, c'est le piste qui a annoncé d'ailleurs ton album. Tu avais même fait Ouais. d'ailleurs un clip d'ailleurs dessus. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Je tiens à m'excuser d'ailleurs au passage. Parce que Pas de je voulais souci. pas, je voulais pas on va dire, me spoiler, on va dire, la piste. Voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que t'évoques, qu'est-ce que tu as voulu retranscrire dans cette piste-là, donc? Eh ben, écoute, cette piste-là, elle a une histoire un peu particulière dans le sens où elle n'était pas prévue sur l'EP à la base. Elle n'était même pas vraiment faite au moment où j'avais terminé l'EP, où je l'ai annoncé. Quand j'avais annoncé l'EP, j'avais annoncé 6 tracks. Et un week-end, j'ai eu envie de relancer un morceau. Alors, je m'étais promis de pas en faire jusqu'à la sortie de l'EP. J'ai eu envie de relancer une prod. Et ce track-là, je l'ai fait extrêmement vite aussi. Je l'ai fait en un week-end, entre un samedi et un dimanche.
Je l'ai adoré aussitôt parce il m'a évoqué justement, si je l'ai appelé comme ça, The Looper, c'est parce qu'à la base, comme tu dis, il devait rendre hommage au film. Je voulais faire un clip avec le film, et avec vraiment les répétitions, tu sais, à chaque fois que le mec il apparaît et qu'il se prend un coup de fusil par le gars qui l'attend dans le passé. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Je voulais vraiment faire je l'ai appelé comme ça parce que je trouve que certains passages du track se faisaient bien pour faire ça, ça passait vraiment bien. Mais au final, voilà, l'histoire des droits, des machins, des trucs, en utilisant un film entier, on va dire qu'on on rentre pas vraiment dans le fair use Oui, tout à fait. de l'utilisation d'une œuvre d'autrui. 1976, Voilà, je crois, ouais. Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pas prendre le risque. Autant ça se fait beaucoup pour les animes, pour les jeux vidéo, les trucs comme ça a l'air de poser un peu moins de problèmes. Mais pour ce qui est des films, vraiment des productions, et puis en plus un truc récent qui peut vraiment faire l'objet de surveillance et tout, je me suis dit, je vais pas prendre le risque. Et ça m'a finalement évoqué, en essayant de chercher autrement, ça m'a évoqué un vieux jeu, un très 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 vieux jeu qui s'appelait Looping, auquel j'avais joué un peu quand j'étais tout gosse. Je saurais même plus te dire sur quelle console, c'était vraiment très vieux. Et ça m'a rappelé aussi un peu ça, parce que les sons étaient un peu similaires. Le type de sonorité un peu grésillante était un peu similaire à ce jeu-là. Voilà, j'ai finalement appelé ça The Looper, en hommage au jeu Looping, c'est resté dans la même boucle. D'accord, bah écoute, je vois. D'ailleurs, tu parlais justement d'animé. On va parler justement de la 6ème piste, Aelita, hein, qui est sortie le 9 novembre 2020, qui est donc tout simplement un hommage justement à la célèbre Aelita de Goon, Ouais. hein, voilà, tout simplement. Hein. Ouais. Voilà. Avec Zen, ouais. Ah ouais, bah Alors, oui. ce track. Ouais. Ah, c'était. Enfin, donc, pour ceux qui connaissent l'anime, voire même le film, d'ailleurs, reprend beaucoup l'univers de l'anime, qui dure 45. Autrement dit, c'est l'anime, je crois, dure 45 minutes, alors que le film il dure 1h20, je crois. Donc, mais ça reprend. En gros, c'est quasiment la même chose. Mais après, ça reste. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un bel hommage. Malheureusement, je n'ai pas encore vu le film à l'heure actuelle. J'ai vu, si tu veux, l'anime, mais pas le film. Et bah, Après, comme j'ai vu toi. quelques. Hein. Je n'ai pas vu le film non plus, malgré le track que j'ai fait. Je n'ai pas vu Battle Angel Alita, je le reconnais, Ouais. j'ai très peur de le regarder. J'ai jamais osé encore. Et pourtant, je Non, l'ai, mais j'ai mais jamais osé. pourtant, ceux qui l'ont vu disent qu'en fait, pour ceux qui ont déjà vu l'animé, franchement, c'est pas grave. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, par contre, c'est pas, on va dire, c'est pas dérangeant. On va dire, c'est pas, voilà. D'accord, Donc, en ouais. gros, c'est ça. C'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. N'hésitez pas à confirmer ça dans les commentaires, hein, voilà. En tout cas, pour Ouais. nous confirmer que ça soit, hein, voilà. Après, faut se faire son avis, hein. Je pense que Tout à faudra fait, s'aventurer tout au à fait fait. de le regarder un jour ou l'autre, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est tellement cher dans mon cœur, le Gun original, Ah, moi l'anime aussi, tu original, crois que pas? Ah, moi aussi, voilà, moi aussi. j'ai peur, voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, bon, il est temps de conclure là-dessus avec la 7ème piste, qui est d'ailleurs le nom de ton EP, District 693. On sent d'ailleurs que ce qui est intéressant, parce que le fait que ce soit la dernière piste de ton EP, ça fait d'ailleurs par rapport à l'ambiance sonore, ça fait également une bonne conclusion d'ailleurs à cet EP, parce que alors, alors, District par rapport à l'ambiance, moi ça me fait penser un peu au quartier, enfin, en fait c'est un peu au côté de Malfabé, t'as l'impression c'est quand même une bagarre un peu, t'as l'impression qu'il y a un esprit un peu au milieu de la piste. Ça peut penser peut-être aussi à un film, peut-être, j'allais dire The Warrior, peut-être, sur le gros. Je pourrais pas trop dire, mais en tout cas, on sent une ambiance pas très. Où finalement, c'est le quartier où il faut plutôt éviter, où tu peux passer, mais il faut pas trop éviter d'y rester. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à cette dernière piste de ton EP? Et bah écoute, t'as tapé dans le mille, hein. C'est exactement ça, le nom ce côté district et 693 donnait cette impression de quartier un peu craignos où t'as pas envie de rester, où voilà, il se passe des trucs sombres, un peu en mode post-apo, un peu cyberpunk, tout ça. Je visualisais ce genre d'univers et ça a été très bien matérialisé d'ailleurs par le artwork que m'a fait Farxad Gazimov, pour le citer d'ailleurs au passage. Mhm. Il représentait bien cet univers. Et je l'ai appelé comme ça en contradiction, justement, parce que le 693, pour le coup, c'est une référence à à l'endroit où j'habite, et le total opposé de Je vois, cette image-là. C'est-à-dire que moi, j'habite dans un endroit où je vois. je me sens absolument merveilleusement bien chez moi, et ce District 96 donne cet aspect tout à fait opposé, parce que justement, dans la musique, il y a un côté un peu sale, t'as l'impression que parfois ça se bat, t'as l'impression que parfois il y a des gens qui prennent des trucs qu'ils ne devraient pas prendre dans la tête, et voilà, c'était un petit peu ça. L'idée derrière le nom du morceau. Eh ben écoute, je te remercie. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire moi sur sur ton album et sur cette EP. As-tu peut-être quelque chose à rajouter peut-être là-dessus? Non, je sais pas. Bah écoute, je veux te remercier beaucoup de m'avoir fait l'honneur d'être en interview pour toi et ça fait extrêmement plaisir que tu diffuses ma musique et je vais prendre grande attention à suivre les autres artistes que tu as publiés parce que preuve est que tu as très bon goût.
histoire de faire histoire de faire une mauvaise blague à la fin. Mais je vois ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, une chose est sûre, en tout cas, Gigawatt, merci beaucoup pour cet album. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Merci à toi vraiment. Et Valoir, c'est tribune auto. Terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. C'est pas trop oublié pour exprimer votre opinion. Pouce bleu, pouce rouge, j'ai un petit commentaire tranquille constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit en vocal comme à l'instant avec Gigawatt ou en texte, sachez que le lien d'être Discord est disponible dans le descriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis donc à la prochaine pour de futures reviews et également pour de futures inspirations. Et à plus, Gigawatt. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Nom de Zeus. Salut. Salut.